Hey, comment il est? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je fais des fleurs 3D toutes simples et je vais vous montrer aussi quelques petites astuces pour colorer vos fleurs. Vous êtes prêts? C'est parti! Déjà, niveau matériel, je vais vous recommander très fortement d'avoir quelque chose de lisse, une surface lisse. Moi, je vais utiliser ce petit bloc de nail art. C'est comme un bloc-notes, mais avec des petites feuilles toutes lisses. Vous pouvez mettre vos couleurs et tout. Mais pour modeler la pâte 3D, c'est super. Et en plus, vous pouvez jeter quand vous avez fini. Franchement, ça va rendre le travail plus facile et vous pourrez plus facilement faire vos petites boules pour faire vos fleurs. Vous pouvez utiliser votre petite palette, ce que vous voulez, tant que la surface, elle est lisse. Ensuite, je vais fortement vous recommander de ne pas utiliser les gros embouts en silicone comme ça, mais de plutôt prendre les tout petits. Je trouve que les gros qu'on voit partout comme celui-là, là, ça, c'est un peu plus compliqué. Et comme il est gros, je trouve que ça fait des fleurs un peu trop grossières et ça ne fait pas forcément le rendu que vous voulez. Moi, ce que j'ai, c'est ce set de petits embouts en silicone pour sculpter. J'ai pris ça sur Shein pour pas très cher. Pour les fleurs, je vais majoritairement utiliser la petite pointe, vous allez voir pourquoi. C'est vraiment celui que j'utilise le plus, ça et le petit embout tout plat. Et ça va vraiment vous faciliter la tâche surtout. Ça vous permettra d'être beaucoup plus précis et de ne pas faire que des fleurs. Vous pouvez sculpter ce que vous voulez avec ça. Ça vous rendra la vie beaucoup plus facile. Si vous n'avez pas d'embout en silicone, vous pouvez bien sûr utiliser des petits bâtonnets de buis comme ça. Utiliser le côté pointu et le côté un peu incurvé, enfin le côté un peu plat plutôt, pour sculpter et pour faciliter la tâche. Si jamais ça colle un peu, vous pouvez imbiber votre petit bois de cleaner, comme ça glisse dessus. Ensuite, au niveau de la pâte 3D, ce que je vais utiliser, moi, c'est les nouveautés de chez Nail by K. Donc, j'ai le 4D Sculpt Clearly. Donc, c'est vraiment la pâte classique. On dit pâte 3D, pâte 4D. Chaque marque a son appellation, j'ai envie de dire. Moi, ce que j'adore travailler avec, c'est les textures comme ça, un peu pâte à modeler, un peu élastique. C'est beaucoup plus facile. Vous avez des textures un peu plus épaisses qui, je trouve, sont plus difficiles à travailler comme des textures un peu plus fluides et ça c'est encore pire. Sinon j'utilise aussi beaucoup les gels 3D de sculpture Winness, donc c'est une marque de La Réunion qui n'existera bientôt plus d'ailleurs malheureusement. Et aussi les gros pots de Beauty Luxe, c'était vraiment géniaux. Là j'ai celui-là qui est en pink comme ça pour faire des couleurs chères, même pour faire des fleurs. Franchement, il a la texture parfaite et le fait que ce soit un gros pot, bah, vous pouvez en faire des fleurs là-dedans. Je vous montre aussi ça, Nail by K a sorti le 4D Sculpt en coloré et moi je croyais que c'était vraiment la même texture pour tout, sauf que non, ceux-là il se rapproche plutôt de la plasticine et je les trouve vraiment pas faciles à travailler. Je vais vous montrer toutes les couleurs qu'il y a dedans, donc ce sont des belles couleurs, mais déjà au visuel vous voyez que niveau texture, chaque couleur a une texture différente et surtout c'est beaucoup plus solide et aussi beaucoup plus friable. Moi ce genre de pâte un peu plasticine comme ça, je vais pas forcément utiliser pour faire des fleurs. Vous voyez c'est assez dur, ça se travaille au cleaner pour assouplir, mais moi je préfère faire des petites sculptures vraiment, pas forcément des fleurs. J'ai fait la tentative pour vous dans la vidéo, vous allez voir que ce n'est pas très concluant. Je vais commencer par vous montrer la fleur de base à 4 pétales. Je vais utiliser le rose champagné de chez Osana, qui est une marque de La Réunion dont je vous parle beaucoup en vidéo parce que j'utilise énormément cette marque. J'utilise cette couleur-là en base et j'applique le Top Coat Strong de chez Osana. Et ensuite, je viens prendre ma pâte 3D. Je prépare tout mon petit matériel pour tout avoir à portée de main et vous aurez surtout besoin d'un petit bâtonnet de buis pour prélever la matière. Attention, faites ce que je dis, pas ce que je fais. C'est mieux de travailler avec des gants. Moi, j'avoue que je n'aime pas ça et que à chaque fois que j'utilise des pâtes 3D comme ça, je vais laver mes mains tout de suite après. Donc, faites attention quand même. Je vais prendre une petite boule que je vais faire rouler sur ma petite surface lisse. Donc, vous voyez, c'est hyper simple. Ensuite, je vais découper 4 petites boules dans mon petit boudin que j'aurais fait. Et je fais des petites boules et en fait c'est avec ça que je vais faire mes fleurs. C'est vraiment pas compliqué à faire des fleurs, hein. C'est juste une petite technique à avoir. Quand j'ai mes 4 petites boules, je vais essayer de venir les placer de façon cohérente sur l'ongle.
Donc on fait les 4, on fait un petit carré. On essaye de placer les 2 plus grands sur la verticale et les 2 plus petits sur l'horizontale. Ensuite, avec mon embout pointu en silicone, je viens aplatir au centre. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Je viens aplatir au centre de mes petites billes. Comme ça, déjà, ça va les fixer à l'ongle. Et ensuite, je viens étirer de tous côtés pour créer ma fleur. Moi, j'aime bien quand les fleurs, elles sont un peu pointues sur les bords. Chacun a ses préférences niveau fleurs, hein. Moi, j'aime bien faire cette forme-là. Donc là, je vais travailler directement avec mon embout silicone. Il n'y a rien sur mon embout, pas de cleaner, pas de liquide, rien. Je travaille vraiment le gel 4D comme ça, je le sculpte directement. Je viens l'étirer, l'aplatir comme je veux. Et quand ça me plaît, je vais prendre le petit embout un peu plat et je vais bien faire le centre de mes fleurs. Ça va juste permettre de définir un petit peu le centre des pétales. Ensuite, je vais catalyser quand ça me plaît et je viens mettre quelques petites billes dorées au centre de ma fleur et voilà ce que ça donne. Donc c'est vraiment pas compliqué à faire cette petite fleur à 4 pétales. Le tout est de savoir gérer les proportions sur l'ongle parce qu'il faut ni qu'elle soit trop petite ni qu'elle soit trop grande. Donc c'est vraiment quelque chose de visuel. À vous de gérer vos proportions et de comprendre comment sculpter selon l'ongle que vous avez devant vous. Ensuite, je vais vous montrer une fleur à 5 pétales, donc un peu plus classique aussi. Je vais prendre le rose blush de chez Osana en base et j'applique aussi mon top coat Osana par-dessus. Bien sûr, tout ça, j'ai catalysé et ensuite je viens prendre ma pâte 3D. Je reprends mon petit bâton de buis pour prendre une grosse boule que je viens aplatir et faire un petit boudin sur ma surface lisse. Donc vous voyez, elle sert à ça, ma petite surface lisse. Et pareil, je vais venir faire 5 boules un petit peu plus grosses, enfin plus ou moins petites, plus ou moins grosses selon la taille de la fleur que vous voulez faire. Moi, j'ai pas forcément envie de faire des grosses fleurs, j'aime pas trop ça. Les fleurs énormes là, c'est pas mon kiff du tout. J'essaye d'aller quand même un peu plus fin. Donc je fais mes 5 petites boules. Je vais ensuite les appliquer en forme de rond sur mon ongle. Donc pour prélever les petites boules, soit vous faites au doigt, soit vous faites avec le petit bâton de buis ou peu importe, comme vous voulez. Et surtout quand vous appliquez vos petits ronds, essayez de les aplatir un tout petit peu sur l'ongle pour que ça s'accroche, ça adhère. Je finis de placer mes 5 petites billes et ensuite je vais commencer à sculpter. Je prends toujours mon petit pointu en silicone et je vais aplatir les centres, pareil. À ce moment-là, certaines aiment bien les petites fleurs comme ça. Donc c'est tout simplement comme ça qu'on fait. Des petites boules, on aplatit le centre et vous pouvez catalyser et mettre ce que vous voulez au milieu. J'avoue que je laisse volontairement un petit écart au milieu, au centre, pour mettre des petites billes ou quoi, mais vous n'êtes pas obligé. Ensuite, je vais commencer à bien sculpter et à rendre ma fleur un peu plus pointue au niveau des pétales. Tout simplement, j'étire au fur et à mesure. Je regarde si ça me plaît, ça me plaît pas. J'étire les pétales par le centre. Enfin bref, c'est vraiment un travail comment je peux vous dire ça? Un travail de regarder et quand ça vous plaît quoi. Vous avez compris. C'est de la sculpture, tout simplement. Donc, quand j'ai fini d'étirer et que ça me convient, je vais bien mettre les milieux avec mon embout en silicone tout plat, encore une fois. Je catalyse et cette fois-ci, je vais prendre de la poudre comme ça pour colorer le centre de ma fleur, tout simplement comme ça. J'ai catalysé normalement. Ça va s'accrocher comme il y a une petite couche collante sur mon gel 3D. Ensuite, je viens mettre pareil des petites billes au centre. Donc ça habille toujours l'ongle, hein. Je fais ça tout le temps, c'est pas obligatoire, mais ça rend quand même plus joli. Et ensuite, je sais pas ce qui m'a pris, au lieu de mettre le top coat que sur la fleur, j'en ai mis partout. Bon, ne me jugez pas, l'erreur est humaine. Et voilà ce que ça donne pour cette petite fleur à 5 pétales avec le centre coloré avec de la poudre. Vous pouvez colorer avec des pigments comme la palette que j'ai ou du fard à paupières aussi, ça fonctionne. Pour le prochain tuto, je vais utiliser la même base que dans le tuto précédent et je vais tester les fameux 4D sculptes colorés. Donc je me suis dit que j'allais tester le blanc avec vous, le Lily White, et vous voyez, c'est vraiment pas la même texture, c'est vraiment une texture plasticine, ça se décroche, c'est friable quoi, c'est beaucoup plus friable que l'autre. On va déjà venir chauffer avec nos doigts pour créer une texture un peu plus facile à travailler.
À la base, je voulais faire 2 petites fleurs, mais vous verrez que j'ai assez galéré pour en faire une. Donc, j'en ai fait qu'une au final. J'ai envie d'en faire une sur le côté, comme ça. Donc, j'applique pareil mes petites billes. Sachez que ça n'adhère absolument pas à l'ongle. Voilà, si vous avez une astuce, j'en sais rien. Ça n'a absolument pas adhéré, c'était une galère. Donc, j'ai imbibé mon petit embout en silicone de cleaner ensuite, comme ça pouvait glisser. Et vous voyez, il faut le travailler tout doucement avec délicatesse. Sinon, ça se décroche de l'ongle, ça se casse. C'est vraiment pas une matière évidente à travailler. Je dis pas que c'est impossible, hein, loin de là. Je dis juste que moi, je n'ai pas la bonne méthode et la bonne technique encore. Il me faut un peu d'entraînement. Donc tout doucement, je vais venir étirer mes pétales. Je répète que mon petit embout, il est imbibé de cleaner. Donc je viens étirer doucement mes petits pétales en essayant de ne pas casser la matière. J'ai quand même déjà travaillé de la plasticine blanche, hein, c'est quelque chose que j'utilise même assez régulièrement. Et je trouve la plasticine beaucoup plus facile à travailler que cette texture-là. Après, ça reste travaillable, hein. C'est pas quelque chose d'impossible encore une fois, mais comme c'est tout nouveau et que je viens de recevoir, il me faut un petit temps d'adaptation. Mais vous voyez qu'on peut faire aussi des petites fleurs. Hors caméra, j'ai pris ma patience et j'ai essayé de faire une fleur avec les pattes colorées, donc pareil de chez Nail by K, ce que je vous ai montré. C'était long, c'était pas évident, mais voilà à peu près ce qu'on peut faire et c'est beaucoup plus facile avec le clear. Voilà le résultat pour la petite fleur blanche. J'ai mis des petites billes dorées pour habiller, bien sûr. Le résultat est quand même très joli, hein, mais il faut de la patience pour travailler ce type de texture. Surtout si vous faites ça sur tous les doigts. Bon courage à vous, mais moi j'aime beaucoup quand même le résultat, il faut se le dire. Pour le prochain tuto, je vais utiliser la couleur Banana de chez Nail by K qui est un sublime jaune. Vraiment, j'aime trop ce jaune, j'aime trop cette couleur. Et cette fois-ci, je vais vous montrer une astuce justement pour faire des fleurs colorées sans passer par des textures de type plasticine. Et je vais tout simplement utiliser mon gel 4D Clear et ma palette de poudre. Je viens prélever une boule de ma pâte 4D. Je viens en faire une boule dans mes doigts, quoi. Et ensuite, je vais tout simplement la passer sur la couleur que je veux. Donc là, j'ai voulu prendre du rose pour que ça ressorte bien sur le jaune. Je viens rouler ma petite boule dans mes pigments. Je viens la mélanger jusqu'à ce que ça soit bien saturé en couleur et que ça me convienne. Et vous avez une pâte colorée de la couleur de votre choix. Encore une fois, vous pouvez utiliser aussi une palette de fard à paupières que vous n'utilisez plus. Sacrifiez-la pour les ongles, ça fonctionne tout aussi bien. Et avec cette technique, non seulement vous aurez la texture parfaite pour travailler vos fleurs et vos sculptures de toutes les couleurs, mais justement, vous aurez la possibilité, l'infinie possibilité de créer des sculptures colorées sans utiliser des textures que vous n'arrivez pas à travailler. Donc vraiment, c'est une astuce super simple. Il fallait y penser. Et moi, j'avoue que je m'en sers et franchement, le résultat, il est pas mal. En plus, ça apporte vraiment quelque chose de joli sur l'ongle parce qu'il y a quand même ce petit côté transparent, translucide qui reste malgré tout. Mais regardez comment c'est super simple à travailler. Il suffit d'appuyer les centres, d'étirer et voilà, on a notre petite fleur rose trop jolie. C'est une astuce que j'avais vu passer sur le TikTok côté américain, parce que je regarde beaucoup de tutos en anglais, et je me suis dit, mais c'est vraiment pas mal, et la preuve en est que oui, ce n'est pas mal. Donc là, je vais bien aplatir ma fleur, je vais bien étirer mes pétales. Quand ça me plaît, je catalyse, je rajoute encore mes petites billes au centre, et regardez ma petite fleur rose, elle est trop belle. Franchement, je l'aime trop, et vraiment, astuce super validée pour ma part. Vous testerez, vous me direz en commentaire. Mais d'ailleurs, cette petite palette vient de chez Beauty Luxe, mais vous pouvez trouver ça un petit peu partout. Et je ne peux que recommander. Et je voulais aussi tester la même chose. Donc, je vais utiliser cette fois-ci un noir comme couleur de base. C'est le Dark Knight de chez Osana. Je mets mon top coat aussi, bien sûr. Et je voulais tester la même chose avec du chrome parce que oui, ça fonctionne. Donc, pareil, je vais prendre ma petite boule de matière que je vais façonner en petites boules et je vais rouler dans mon chrome pour créer directement ma pâte dorée. Je vais rouler jusqu'à ce que ce soit vraiment saturé en matière, qui en ait assez à l'intérieur et sans trop en mettre bien sûr.
Et en fait, faire comme ça permet d'éviter par la suite de galérer à appliquer son chrome par-dessus la fleur, genre vraiment. Là, je vais faire une fleur sur le côté, donc je vais faire des billes un petit peu plus grosses que ce que j'ai fait avant et je vais venir les placer sur le côté et pareil, il n'en faut que 3 et ensuite je vais les travailler, je vais les étirer et vous verrez que, bah, ça rend la chose beaucoup plus facile au final. Si j'aurais dû mettre du chrome par-dessus ma fleur 3D, il fallait que je vois si la matière accroche le chrome directement ou pas. Sinon, il fallait que je fasse ma fleur en clear, puis que j'applique un top coat ou quelque chose qui accroche le chrome par-dessus, que je mette le chrome, que j'enlève l'excédent. C'était beaucoup d'étapes, alors que là, il suffit que je mélange ma pâte 3D avec le chrome et je fais ma fleur et je catalyse. C'est vraiment un gain de temps. Ça sauve la vie. Là, j'essaye vraiment de faire des pétales un peu plus larges, un peu plus grosses. Quelque chose d'un peu différent, quoi. Je viens les sculpter comme bon me semble. Je viens un peu accentuer le centre des pétales. Ça sert à ça, le petit coin tout plat. Pareil, je viens mettre des petites billes sur le côté. C'est une étape que je ne vous montre pas parce que c'est juste mettre des petites billes avec un top coat ou quelque chose qui colle les strass. Et voilà ce que ça donne pour ma petite fleur dorée. Franchement, c'est vraiment pas mal. J'espère que ces petites astuces vous auront plu, que vous aurez compris comment faire une fleur 3D. Cette vidéo est maintenant terminée. Franchement, si j'ai un conseil à vous donner, ne négligez pas les poudres, les pigments et même les fards à paupières. Il y a énormément de choses que vous pouvez faire avec dont vous ne vous doutez même pas. Donc vraiment, sortez vos palettes de fards à paupières et faites vos meilleurs nail art et vos meilleures astuces avec. En tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et n'oubliez pas à liker et à vous abonner. Et nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!